président du conseil d'administration du Centre des hautes études et de défense et de sécurité, CHEDS. Monsieur le général de brigade, directeur général du CHEDS, Madame le recteur par intérim de l'UCAD, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir que je viens présider la cérémonie marquant la rentrée académique 2024-2025 et la remise de diplômes aux auditeurs de la section académique 2023-2024 du Centre des hautes études de défense et de sécurité ayant soutenu leur mémoire de fin d'études avec succès. À l'entame de mon propos, je voudrais exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements à toutes les personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante rencontre académique. Je voudrais ensuite saluer la présence du professeur Charmot, directeur général du Centre de suivi écologique, qui prononcera tout à l'heure la conférence inaugurale sur le thème « Environnement et gouvernance des ressources naturelles, quels enjeux sécuritaires et perspectives pour l'Afrique ». Chers auditeurs de la session académique 2023-2024, je me réjouis que cette cérémonie coïncide avec la remise de vos diplômes, qui couronne une année d'efforts soutenus menée dans un contexte professionnel souvent contraignant pour la majorité d'entre vous. Je voudrais vous assurer qu'il s'agit d'un investissement personnel judicieux, car cette formation d'excellence suivie au CHEDS vous a doté d'un solide arsenal de connaissances et de compétences qui vous ouvre de vastes perspectives. Au-delà de l'accomplissement personnel, elle vous offre la possibilité d'élargir vos horizons professionnels ou encore l'opportunité unique d'engager des études doctorales dès cette année académique 2024-2025. Je vous adresse donc mes chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux ardents de succès dans votre vie professionnelle et dans la suite de votre parcours académique, en vous encourageant vivement à mettre à profit les compétences acquises au cours de ces masters. Chers auditeurs de la session académique 2024-2025, vous avez été sélectionnés sur la base de critères rigoureux visant à favoriser un enrichissement mutuel. Une formation au CHEDS, c'est bien plus qu'un simple cursus. C'est une immersion au cœur des enjeux de défense et de sécurité où se croisent des parcours professionnels variés et des visions complémentaires. Cette diversité d'expériences et de compétences est une richesse inestimable qui favorise l'émergence de nouvelles idées et de solutions pragmatiques. Cette formation vous offrira aussi l'opportunité de développer votre pensée critique, de renforcer vos capacités d'analyse et de vous doter des outils nécessaires pour agir efficacement dans un environnement en constante évolution. En vous inscrivant au CHEDS, vous rejoignez une communauté de décideurs et d'experts, tous animés par la volonté de mieux appréhender
les défis complexes et multiples auxquels notre continent est confronté. Au cours de cette formation, vous serez amenés à les analyser sous tous leurs angles et à envisager des réponses adaptées à chaque contexte. Cette approche interdisciplinaire vous permettra d'acquérir une vision holistique des enjeux sécuritaires contemporains. Je me félicite du choix du thème pour l'année académique 2024-2025 qui s'avère particulièrement pertinent au regard du contexte mondial actuel marqué par l'urgence climatique et les tensions géopolitiques. Comme vous le savez, l'Afrique abrite d'immenses potentialités agricoles, forestières, minières et énergétiques. Cette abondance devrait être un moteur de développement. Pourtant, le continent reste englué dans la spirale infernale de la fameuse malédiction des ressources. Dans un tel contexte, il nous faut répondre à une question cruciale. Comment les États peuvent-ils mieux appréhender les enjeux de sécurité liés à la gestion des ressources naturelles? En Afrique, ces enjeux se manifestent de manière particulièrement aiguë. Le changement climatique exacerbe les pénuries alimentaires, provoque les déplacements de population et accélère la dégradation des écosystèmes déjà fragilisés par des décennies d'exploitation non durable. La gouvernance opaque, la corruption endémique et les inégalités socio-économiques ont transformé les richesses du continent en une source de conflits récurrents, minant la stabilité politique et sociale de nombreux pays. Trop souvent, les enjeux de contrôle de ces ressources stratégiques alimentent des tensions internes et externes, engendrant des crises humanitaires et des dommages environnementaux considérables. Les conflits qui en résultent, loin de se circonscrire à des enjeux locaux, prennent une dimension régionale, mettant en péril la stabilité de nombreuses nations. Parallèlement, les rivalités géopolitiques mondiales se projettent sur le continent, attisant les tensions autour de l'accès aux ressources stratégiques telles que les terres arables, l'eau et les minéraux rares. Cette convergence de ces crises environnementales et sécuritaires engendre une instabilité politique et sociale chronique, faisant de l'Afrique l'un des espaces les plus chrysogènes dans le monde. Face aux défis complexes et en constante évolution qui se posent à nous, une prise de conscience s'impose. Les solutions ne peuvent être que globales et inclusives. Nous devons collectivement repenser la manière dont nous gérons nos ressources naturelles. L'enjeu est de taille. Il s'agit d'éviter que nos actions d'aujourd'hui n'hypothèquent l'avenir des générations futures. Dans cette optique, la coopération régionale et sous-régionale est certes essentielle, mais elle ne suffit pas. Nous devons impérativement placer la prévention et l'anticipation au cœur de notre action. C'est à cette condition que nous pourrons réellement maîtriser l'exploitation de nos richesses naturelles et en faire bénéficier les populations. Pour atteindre cet objectif, une stratégie adaptée aux enjeux environnementaux et de gouvernance des ressources naturelles est indispensable. Et qui dit stratégie efficace, dit expertise pointue.
Il nous faut donc des experts compétents et préparés à relever ces défis. C'est là tout l'intérêt des masters en défense, sécurité et paix et en sécurité nationale qui constituent des programmes d'excellence destinés à former une élite de cadres civils et militaires issus aussi bien du secteur public que privé. Ces cursus ouverts aux ressortissants de l'Afrique francophone ont pour ambition d'approfondir les connaissances de ces acteurs clés dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la gestion des crises majeures afin de les outiller au mieux pour répondre aux attentes des décideurs sur les questions auxquelles nos sociétés sont confrontées. Des instituts de recherche comme le CHED, dont je salue le dynamisme remarquable, ont un rôle primordial à jouer en ce sens. En produisant des travaux de qualité et en alimentant un débat public, le Centre s'est imposé au cours de ces dernières années comme un acteur incontournable de la réflexion stratégique dans le pays et s'est positionné comme un think tank de référence en dehors de nos frontières. En développant une offre de formation académique de haut niveau, notamment à travers l'ouverture d'un programme doctoral, le Centre conforte son ambition d'excellence et entend contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders capables de répondre aux enjeux complexes de notre époque. Je voudrais féliciter le directeur général et ses équipes, ainsi que leurs prédécesseurs, pour leur vision et leur professionnalisme, et les encourager à continuer à s'ouvrir aux partenariats extérieurs et à faire preuve de créativité et d'initiative pour consolider la place du CHED dans le paysage académique et intellectuel africain. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, voilà quelques réflexions que je tenais à partager avec vous cette matinée. Je voudrais conclure en formant le vœu que cette année académique 2024-2025 soit une source d'enrichissement intellectuel profond, une période de structuration des savoirs et une expérience bénéfique pour chacun d'entre vous. Je nourris également l'espoir que cette session académique ouvre des perspectives nouvelles et fécondes, susceptibles de promouvoir et de consolider l'esprit de défense et de sécurité, non seulement au sein de nos pays, mais également à l'échelle du continent africain. Puisse-t-elle être un catalyseur d'idées d'action pour une Afrique plus sûre et plus stable. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la rentrée académique 2024-2025 des masters en sécurité.